je vais te montrer comment créer un site web en no-code totalement gratuitement. Et yo tout le monde, c'est nouveau riche. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Odoo, une plateforme qui permet de créer son site internet. Et le gros plus de cette plateforme, c'est que la création et l'hébergement sont gratuits à vie. Donc vous n'aurez rien à payer pour créer votre site internet et pour l'héberger. Avant de débuter, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Je fais des vidéos sur le business et l'investissement qui t'aideront à atteindre la liberté financière. Donc on passe sur mon ordi, comme ça je vais vous montrer comment créer votre site. Comment le modifier, comment ajouter des choses, gérer son référencement, gérer ses pages, sa navigation. On va aussi voir comment avoir un nom de domaine qui lui aussi est gratuit pendant 1 an d'ailleurs. Donc voilà, on va voir plein de choses dans cette vidéo pour que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir créer votre site internet de A à Z. Donc nous voilà sur odoo.com, je vous mets le lien en description comme d'habitude. Donc une fois que vous êtes sur cette page, vous cliquez sur démarrer, c'est gratuit. Et ensuite vous allez pouvoir sélectionner donc différents modules. Nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est évidemment site web. Mais après, vous pouvez donc rajouter d'autres choses pour compléter. Si vous êtes dans l'e-commerce, ça va être site web, e-commerce. Si vous faites de la formation, ça va être site web, e-learning. Donc voilà, vous avez différents modules que vous pouvez donc ajouter à votre site web. Maintenant, il faut comprendre cette notion de gratuit. Là, comme vous pouvez voir, quand je sélectionne un site web, il y a marqué gratuit avec un nombre illimité d'utilisateurs sans limite de temps. Donc ça, c'est l'offre que je vous ai parlé donc, dans cette intro, qui est 100% gratuite. Si je prends e-commerce, pareil, vous allez voir que là, je peux faire une boutique e-commerce totalement gratuitement, sans limite de temps. Mais par exemple, si je prends un troisième module comme l'e-learning, on va pouvoir voir qu'il y a marqué 15 jours d'essai gratuit. Donc ça, c'est pas l'offre gratuite. Là, tout simplement, vous allez avoir 15 jours gratuits, mais après, vous allez devoir payer un abonnement. Donc voilà, après, si vous souhaitez payer un abonnement, vous avez la possibilité. Nous, pour rester dans du gratuit, en fait, on va devoir sélectionner que certains modules. Par exemple, si je prends un site web et que je veux un live chat, voilà, ça va rester gratuit. Mais en fait, en fonction du nombre de modules que vous allez choisir, vous allez donc tout simplement passer en payant ou en gratuit. Certains sont directement payants, d'autres ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, je vous rassure, le site web de base est très complet et vous allez pouvoir faire un truc très propre, que ce soit pour une site vitrine ou pour du e-commerce ou pour la vente de formation. Donc moi, par exemple, dans la vidéo, je vais prendre site web et je vais vous montrer donc sur cette catégorie-là. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la partie e-commerce, donc si vous voulez faire une boutique en ligne, je vous invite à me le dire en commentaire et voilà, je le ferai avec plaisir. Mais globalement, si vous voulez faire une boutique en ligne, rassurez-vous, normalement avec cette vidéo, vous allez avoir les compétences pour créer un site e-commerce, vous en faites pas. Donc je sélectionne site web, ensuite j'appuie sur continuer. Donc là il me demande plein d'infos personnelles, je vous reprends dès que j'ai rempli tout ça. Donc voilà, j'ai rempli donc des infos, bon là pour la vidéo évidemment j'ai mis des choses au hasard, voilà, mais vous évidemment remplissez vos infos, vos vraies infos. Surtout pour les mails, vous allez devoir vérifier votre compte. Si vous ne faites pas votre compte, votre site sera tout simplement enlevé. Donc voilà, mettez un vrai email, etc. Maintenant, nom du site web. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous intéresser. Si vous avez déjà votre idée en tête, c'est très bien. Vous l'inscrivez tout simplement dans cet onglet-là. Donc, moi, on va dire que je suis un studio de développement. Donc, je vais m'appeler par exemple Studio NR. Et donc, voilà. Donc ça, c'est pour le nom du site web. Comme vous pouvez voir en dessous, on a un petit URL qui s'est créé, enfin un nom de domaine qui s'est créé, donc studionr.odoo.com. Ce nom de domaine est tout simplement modifiable. Si je veux que ça soit NR qui soit avant, par exemple NR Studio, alors attendez, je vais écrire en minuscule du coup, nrstudio.odoo.com, j'ai la possibilité, le nom de domaine sera là. Ce nom de domaine est modifiable par si vous en faites pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce .odoo.com, vous pouvez avoir votre nom de domaine, par exemple nrstudio.com tout simplement. Ensuite, vous cliquez sur démarrer maintenant. Donc voilà, une fois que vous avez donc confirmé vos informations, vous allez arriver ici, donc vous cliquez sur allons-y et là vous aurez donc un questionnaire. Donc est-ce que c'est un site web d'entreprise, une boutique en ligne, un blog, un site événementiel, une plateforme d'e-learning, donc voilà. Vous choisissez donc l'option qui vous correspond le mieux. Par exemple, moi pour l'exemple donc d'un studio de jeux vidéo, ça va être un site vitrine, donc site web d'entreprise. Oui, site web d'entreprise. Pour mon commerce de jeux vidéo, est-ce qu'on a alors magasin de jeux, fabricant de jouets et de jeux, ça peut aller. Alors attendez, je vais mettre jeux vidéo. Bon, on va tout simplement mettre par exemple jeux vidéo. Avec l'objectif principal, donc ça c'est qu'est-ce que vous souhaitez obtenir, donc soit des prospects, développer la marque, vendre plus, informer les clients, planifier des rendez-vous. Donc moi je vais mettre par exemple informer les clients des nouvelles sorties. Et donc voilà, là vous allez pouvoir choisir une palette de couleurs. Donc c'est important une palette de couleurs pour que vous ayez quelque chose d'harmonieux sur votre site internet.
Donc là, vous sélectionnez une palette qui vous plaît. Ou alors, vous avez aussi la possibilité d'importer votre logo s'il est déjà fait. Et avec ce logo, il va vous permettre de vous choisir les palettes les plus adaptées. Moi, par exemple, je prends le orange et le bleu clair. Ici, on va se trouver sur la page et la fonctionnalité. Donc là, vous sélectionnez les pages que vous souhaitez directement avoir. Donc, par exemple, à propos de nous, les services, tarification, bon ça on s'en fout un peu, politique de confidentialité, etc. Bon, moi je vais prendre juste ces deux choses là pour pas trop surcharger le site. De toute façon, tout est modifiable, tout est ajoutable encore une fois. Donc hop, construire mon site web. Et là, on aura donc le choix de plusieurs thèmes. Moi je vais prendre par exemple celui-là. Après voilà, vous en faites pas, hein. Le thème c'est pour voir une base. Mais par exemple de ce thème là, si je le souhaite, je peux passer à ça. Vous avez la main totalement sur votre thème. Évidemment, choisissez un thème qui vous plaît plus pour avoir le moins de travail possible à faire. Je vais prendre par exemple celui-là. Et donc là, mon site web est en cours de construction. Alors je reprends la vidéo sur mon site perso, car tout simplement la création, visiblement il y a un bug avec Odoo. Donc j'ai pas pu aller jusqu'au bout de la création, donc voilà. Donc vous en faites pas, vous avez rien raté. En gros tout simplement, donc là j'avais cliqué sur mon template et j'étais censé donc avoir ce template là qui arrivait donc sur cette page. Sauf que du coup voilà, c'est bugué. Vous en faites pas, je pense que le temps que la vidéo sorte, il y aura plus ce problème là et ça sera réglé, donc voilà. Bon, globalement ça va rien changer. Vous avez exactement la même chose, que ce soit sur un template vierge ou un template déjà édité, donc vous en faites pas. Le seul point différent du coup, c'est que quand vous arrivez donc sur le template, vous cliquez sur sauvegarder, vous allez accéder donc à ce menu là, et ici vous aurez tout simplement un bouton donc de vérification où ils vont vous demander de vérifier votre email. Donc ça c'est important, faites-le, ça permet tout simplement de valider votre site et qu'il ne soit pas supprimé au bout de 3 heures si vous ne le faites pas. Donc voilà, on va retourner sur éditer. Et je vais vous expliquer ce principe donc de blocs, de construction, de modification, etc. Donc là, comme on peut voir, donc le site est constitué de blocs. Quand je clique, j'ai un premier bloc ici. Ensuite, j'ai un second bloc ici. Un plus gros, normalement, qui est... Non, donc un second bloc ici, un bloc ici. Là, j'en ai un qui est ici et un qui est ici. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc le site est composé donc de 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Donc ces blocs sont simplement donc modifiables, personnalisables tout simplement, supprimables, déplaçables. Donc voilà, par exemple ce bloc là, je peux le modifier et le mettre donc à un autre endroit. Ils sont aussi redimensionnables. Donc là par exemple, bon, j'ai déjà redimensionné au minimum, mais voilà, vous pouvez donc agrandir, diminuer, comme bon vous semble. On va partir d'un bloc vierge. Je vais tout simplement d'ailleurs créer une nouvelle page. En fait, ça va être beaucoup plus simple pour éviter de modifier ce que j'ai déjà. Donc pour créer une nouvelle page, vous cliquez sur nouveau et donc là, page. Donc là, on va mettre le titre de la page. Donc par exemple, vidéo. Vous sélectionnez si vous voulez l'ajouter au menu ou non. Donc là par exemple on va pas l'ajouter et je vais tout simplement cliquer sur créer. Donc voilà, j'ai une nouvelle page qui est totalement vierge et donc là je vais pouvoir donc y ajouter des blocs. Donc imaginons que ça c'est pas mal pour présentation. Donc voilà, je veux présenter donc un produit. Et donc là, en glissant, donc en prenant le bloc ici et en le glissant, il est tout simplement mis donc sur cette page. Ce bloc est complètement modifiable. Vous pouvez donc changer tout simplement le titre. Donc voilà, changer la description, changer l'image qui est ici. Donc là, par exemple, pour l'image, on va le retrouver ici, donc image, et vous allez pouvoir donc remplacer le média. Donc pour faire ça, en fait, c'est simple. Soit donc vous téléchargez une image de votre ordinateur, soit vous cherchez dans la bibliothèque d'images de Odoo. Donc par exemple, je vais mettre un cadeau, une image de cadeau, donc voilà, je vais taper gift, et hop, je vais sélectionner donc mon image de cadeau. Alors pourquoi j'ai celle-là et j'ai pas la bleue que je souhaitais, je ne sais pas. Ah, effectivement, du coup, ça me met la violette. Alors attendez, on va prendre autre chose, par exemple. 4, on va prendre un petit chat mignon. Donc hop, je sélectionne ça, et je vais avoir donc ma photo de chat sur mon site internet. Pour modifier les éléments, bah du coup, voilà, vous avez remarqué, je pense, mais vous cliquez sur ce que vous voulez. Donc je clique en fond, j'ai tout simplement donc voilà l'encadré qui est ici. Je vais pouvoir changer par exemple l'arrière-plan si je le souhaite. Je veux du rouge, je peux changer le rouge à ce niveau-là. Donc hop, on va repasser sur du blanc. Vous avez aussi donc la possibilité donc de modifier les couleurs au niveau du texte. Ici du coup on va retrouver donc le texte. Si par exemple je veux passer ça en gras, et ben ça se passe donc à ce niveau ici, en souligné, en italique. Je peux même aussi, si je veux, ajouter un lien à ce niveau-là. Donc là, je peux mettre un lien vers un autre site web ou même vers une autre page de mon site. Bon, on va prendre un autre bloc par exemple, donc comparaison. Donc par exemple, là, soit je peux le placer au-dessus, soit je peux le placer en dessous.
Donc hop, je vais décider de le placer en dessous. Alors si ça veut bien, voilà, c'est bon, nickel. Et donc là, pareil, tout est 100% modifiable. Donc là, on peut voir que je peux mettre un pricing d'abonnement. Donc voilà, je peux modifier donc, le prix comme je le souhaite. Voilà, différents éléments que l'abonnement apporte. Le bouton commander maintenant, pareil, il est modifiable. Par exemple, si je passe en anglais, purchase now, je peux tout simplement modifier à ce niveau-là. Pareil pour le lien, du coup, soit je redirige vers une page de mon site, ce qui est plus logique, soit je peux rediriger vers un site qui est complètement externe. Donc voilà, c'est simple que ça, vous mettez autant de blocs que vous voulez, vous le modifiez comme bon vous semble. Je ne vais pas vous montrer toutes les personnalisations différentes, bon, il y en a quelques-unes, mais voilà. Je peux même peut-être vous montrer les images à la limite, donc là par exemple, si je veux modifier cette image-là, je clique sur soit renier image, soit transformer l'image. Et donc là, je vais pouvoir tout simplement, en cliquant sur transformer l'image, la réduire. Alors, vous gardez Shift appuyé si vous ne voulez pas changer l'échelle, sinon vous allez risquer, donc voilà, soit de rapetisser, soit d'agrandir. Pour valider, c'est simple, vous cliquez donc sur le côté. Je peux aussi tout simplement renier l'image. Donc par exemple, si je veux moins de fond blanc, je clique à ce niveau-là, appliquer, et là tout simplement, donc là mon image est reniée. Dernière chose au niveau du déplacement, du coup, vous avez possibilité donc de déplacer les éléments. En fait, il faut comprendre que ça marche sous forme de grille. Donc voilà, par exemple là je vais déplacer, je vais tout simplement avoir mon image donc qui va pouvoir se mettre sur des grilles. Alors c'est pas optimisé là par contre parce que du coup j'ai des grosses bordures. Bon, quand il arrive quelque chose comme ça, que sur votre bloc c'est mal foutu, vous avez une énorme bordure, vous supprimez simplement donc la colonne. Donc là évidemment il n'y aura plus d'image. Vous agrandissez votre hop à ce niveau-là. Et donc là, vous allez ajouter votre image de votre côté. Donc par exemple, si vous n'êtes pas sur grille, vous cliquez sur grille, image, et donc là je vais pouvoir mettre mon image comme bon me semble, sans avoir la bordure qui est immense. Donc pour le déplacement, c'est tout de suite mieux. Donc là par exemple, je clique sur mon image et je vais pouvoir retrouver donc mon image de chat. Bah, elle est là, hop, si je le souhaite. Donc voilà. Tout simplement. Après évidemment, comme je vous expliquais avant, du coup la transformation, etc. pour avoir un truc un peu plus clean. Donc l'explication de base c'était le déplacement. Donc voilà, chaque élément est déplaçable comme ça. Pareil, au niveau du texte, c'est déplaçable. Donc voilà. Certains éléments sont plus facilement déplaçables que d'autres. Là par exemple pour le texte, si je le réduis, je vais avoir plus d'options. Tout simplement à ce niveau-là. Dernière chose au niveau de la personnalisation, ici vous avez un petit logo de téléphone. En fait le site est tout simplement responsive. Donc vous avez la possibilité donc, de passer sur la version téléphone tout simplement pour voir le rendu. Vous pouvez aussi faire en sorte que certains éléments ne s'affichent que sur téléphone ou que sur ordinateur. Donc là vous cliquez sur ce que vous voulez faire apparaître que sur téléphone ou que sur mobile. Donc là par exemple, alors je crois que c'est vraiment tout. Ouais, alors hop voilà, par exemple là je peux vraiment enlever un bloc. Mais je crois que les petits éléments, quoique si. Ouais, du coup, même les petits aimants, vous pouvez donc les modifier. Donc, vous cliquez là-dessus pour tout simplement masquer sur mobile ou sur téléphone. Et les aimants invisibles, vous les retrouvez donc ici. Vous pouvez donc les démasquer à ce niveau-là. Donc, hop, voilà. Tac, là, je le démasque pour le mobile. Et voilà, donc là, tout est revenu à la normale. Donc, voilà, ça, c'est vraiment cool. Comme ça, vous avez vraiment une vision de votre site sur tous les supports. Maintenant, on va voir ensemble la gestion donc, des menus et des pages. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Donc hop, pour faire ça, on va cliquer sur sauvegarder. Et ensuite, on va arriver, donc on aura cet nouveau onglet là qui va être ici. On va aller sur site et tout simplement page. Et donc là, on aura tout simplement une vision donc, des pages internet de notre site. Donc voilà, par exemple, la page qu'on vient de créer, donc c'est celle-ci. Alors attendez, moi, je n'avais pas dû cliquer dessus. Tac, je vais la retrouver ici. Donc on a plusieurs informations. Est-ce qu'elle est indexée? Donc indexée, ça veut dire que elle est tout simplement sur le site internet. Est-ce qu'elle est disponible sur le site internet? Est-ce qu'elle se trouve dans le menu principal? Donc le menu principal, c'est tout simplement. Alors attendez, je suis retourné sur le site. Hop, page d'accueil pour vous montrer. Donc le menu principal, c'est tout simplement ça. Donc là non, vu qu'il n'y a que accueil et site partenaire. Donc non, il n'est pas sur le menu principal. Référencement utilisé, on va voir pour référencement. Et est-ce qu'elle est publique? Donc là voilà, vous avez vraiment donc une vue de votre page. Vous pouvez tout simplement cliquer ici pour avoir des actions. Donc vous pouvez la publier, la supprimer, etc. Donc vous avez plusieurs trucs que vous pouvez faire. Je peux par exemple la remettre dans le menu principal en cliquant tout simplement ici. Donc voilà, c'est vraiment là que vous aurez donc votre gestion de page. Vous avez aussi la possibilité
donc de modifier tout ça donc sur site, propriété, et vous pouvez aussi donc dans publier, afficher dans le menu, donc voilà, pareil, la même option qu'avant, définir comme page d'accueil aussi, indexer, publier, etc. Donc voilà, c'est l'option qu'on a retrouvée avant. Vous pouvez aussi modifier donc l'URL, là par exemple c'est /vidéo, mais si vous voulez modifier, vous pouvez donc le faire à ce niveau-là, ainsi que le nom de la page. Maintenant je vais vous montrer comment créer une navigation donc sur votre site internet. Donc imaginons que je veux qu'un bouton amène sur cette page. Par exemple, je vais aller sur par exemple, site partenaire. Je vais créer donc éditer. Donc hop, bouton. Donc voilà, là j'ai créé mon nouveau bouton. Donc là on a tout simplement le bouton. Au niveau du test inline, je fais donc le petit lien ici. Je fais un slash. Et je peux donc le rediriger vers vidéo. Alors, sauvegarder. Et là, normalement, si je clique sur mon bouton, je vais arriver donc sur la page qu'on vient de créer ensemble avant. Maintenant, on va parler du référencement. Donc le référencement, comment ça va marcher? On a trois choses principales qu'on va devoir faire. Ça va être donc de gérer le H1, H2, H3, de gérer les propriétés de la page et après de faire donc une publication sitemap. Pour la première chose, donc H1, H2, H3, comment ça fonctionne? Là, on peut voir que nos textes, tout simplement, quand on les sélectionne, ici, on va pouvoir donc leur mettre un preset en tête 1, en tête 2, en tête 3, etc. En fait, tout simplement, les en-têtes, vous allez devoir vous en servir pour mettre en avant vos mots-clés. Si, par exemple, je veux que quand les gens tapent chat mignon et qu'ils tombent sur cette page, en fait, tout simplement, je vais mettre donc ici chat mignon. Hop, chat mignon. Et donc, je vais sélectionner donc tout simplement ce texte-là et je vais mettre donc l'en-tête 1. Donc ça, en fait, tout simplement, donc chat mignon, Google l'analysera comme un mot-clé important de cette page web. Vous avez en second tout simplement l'en-tête 2. Donc là, par exemple, c'est un sous-titre. Par exemple, noir et blanc, chat mignon noir et blanc, qui peut permettre d'appuyer ça. Et au fur et à mesure que vous descendez, moins les en-têtes donc auront une puissance jusqu'à donc le texte qui est normal. Donc voilà. Ensuite, la seconde chose que vous allez devoir faire, ça va se passer donc dans site, optimiser le référencement. Et là, vous allez donc pouvoir rentrer tout simplement donc un titre de page, une description et des mots-clés. Donc le titre de page, par exemple, pareil, si on reprend ce principe de chat mignon, je peux mettre tout simplement chat mignon. Voilà, je vous conseille de mettre plusieurs mots-clés, pas juste chat mignon. Par exemple, chat mignon, noir et blanc. Donc voilà, ça c'est très important. Votre titre va permettre de placer les mots-clés importants. Ne mettez pas n'importe quoi. Si vous mettez le nom de votre site, vous mettez par exemple là dans mon cas affili. Voilà, affili, chat mignon, noir et blanc. La description pareil, mettez un maximum de mots-clés importants. Et ensuite, mots-clés, ça parle de lui-même. Voilà, donc je peux remettre chat mignon. Et donc là, ça va m'ajouter mon mot-clé. Ce qui est top, c'est que vous allez pouvoir avoir une évaluation. Donc là, on peut voir que le mot-clé chat mignon est disponible donc sur mon H1, sur mon titre de page. Par contre, il n'est pas disponible sur le HE. Par contre, dans le titre, on va aussi le retrouver. Et dans le contenu de la page, donc dans le texte, on va aussi retrouver donc ce mot-clé chat mignon. Donc chat mignon va être bien référencé. Donc voilà, là c'est comment référencer donc cette page-là. Mais évidemment, il faut faire sur chaque page. Enfin, la dernière chose que vous allez devoir faire, et là je vous conseille de faire une fois que votre site est fini, vous cliquez sur configuration, vous allez dans vos paramètres, vous descendez, donc vous voilà, plan du site. Vous cliquez sur plan du site, sitemap.xlm et vous faites soumettre le plan du site à Google. En fait, tout simplement, vous allez envoyer votre code de site à Google, donc c'est fait automatiquement par Odoo et donc ça c'est vraiment top. Et en fait tout simplement du coup vous allez indexer votre site internet via ce biais là parce que Google aura compris c'est quoi les mots-clés de votre page, etc., etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous devez faire absolument à la fin de votre site pour qu'il soit référencé. Maintenant pour le nom de domaine, c'est quelque chose je pense qui vous intéresse pas mal. Donc là pareil, on se retrouve dans la configuration qui est ici, vous cliquez sur configuration, nom de domaine. Vous cliquez mon site web est prêt, donc voilà, votre nom de domaine prenez-le que quand votre site web finit parce qu'il va passer en review, tout simplement. Et donc là, vous pouvez donc enregistrer un nouveau nom de domaine. Donc là, tout simplement, vous tapez le nom de domaine que vous voulez, par exemple, comme au début de la vidéo, nrstudio.com. Je vais rechercher.
Bon, on peut voir qu'il n'est pas disponible. Par contre, j'ai le .net, le .org, le .cool, le .app, etc. Donc là, ils vont me proposer plusieurs choses. Donc, vous cliquez sur sélectionner. Et donc là, tout simplement, votre site sera passé en review par Odoo. Et si c'est validé, vous allez avoir donc ce nom de domaine gratuitement pendant 1 an. Vous avez aussi la possibilité d'acheter votre propre nom de domaine de votre côté. Et donc là, il n'y a pas d'histoire de review. Vous le mettez comme vous voulez. Et ça se passe par ici, utiliser mon propre domaine. Généralement, la review prend 3-4 jours, on va dire. Et au bout de ces 3-4 jours, donc vous aurez votre site qui sera migré vers le nom de domaine que vous avez choisi. Ensuite, pour l'analytique, ça se passe ici. Donc là, vous allez pouvoir avoir une vision donc analytique de votre site internet. Là, on peut voir que affilié.odoo.com a fait donc 16 visiteurs uniques, 75 pages vues au total, etc. Donc là, vous allez pouvoir donc avoir une courbe avec aussi donc les top pages, les pages qui ont été plus vues, nombre de visiteurs sur mobile, sur bureau, etc. Vous avez aussi donc une vision alors plus approfondie donc à ce niveau-là, avec donc voilà dernière action il y a 4 jours, etc., avec des filtres, vous allez avoir plus d'éléments. Et enfin, on va parler donc des modules. Donc les modules, donc vous retournez ici. Alors attendez, si vous n'avez pas vu, donc voilà, c'est au niveau à côté de site web, voilà. Et là, vous aurez donc application. Et donc là, vous pourrez donc installer des nouveaux modules sur votre site internet. Alors faites bien attention, comme expliqué avant, il y a des modules qui vont rendre votre site payant. Donc voilà, faites gaffe à ça et installez que des modules qui sont gratuits et compatibles. Là par exemple, on retrouve notre module e-commerce et si on veut l'installer, tout simplement, on peut l'installer à ce niveau-là. Je vais pas le faire parce que ça va manger les onglets, j'ai pas envie que ça fasse n'importe quoi sur mon site perso. Mais voilà, vous cliquez sur installer et tout simplement vous aurez donc les nouvelles options de disponibles. Pour supprimer un module, vous cliquez sur les 3 petits points, info sur le module, et donc là vous aurez un bouton désinstaller. Vous avez aussi un site internet que je vais vous mettre en description. Donc le site internet c'est Odoo Apps, et donc là vous allez retrouver plein de modules différents de la communauté. Donc ça c'est vraiment cool, c'est que vu que c'est un logiciel qui est open source, la communauté peut y participer sans souci et ajouter leurs choses. On a du payant, on a du gratuit. Donc là, par exemple, si on va sur Free, on va voir pas mal de choses en gratuit. Et vous avez aussi une barre de recherche pour voilà, chercher le module que vous voulez. Si par exemple, vous voulez mettre un système d'affiliation, vous mettez Affiliate Programme. Et donc là, vous pouvez voir vous pouvez intégrer un système d'affiliation sur votre site internet. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc voilà, je vous ai donné toutes les clés pour que vous puissiez créer votre site internet gratuitement grâce à Odoo. Si la vidéo t'a aidé ou t'a plu, je t'invite à mettre ton meilleur like, à t'abonner à la chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur le business et l'investissement qui t'aideront à atteindre la liberté financière. Il y a aussi un Discord dans la communauté que tu retrouveras en description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut tout le monde, c'était Nouveau Riche.